notion de crise qui convoque à la fois la réflexion du philosophe et de l'analyste du travail. La question de la crise, en écho avec la pensée d'Hannah Arendt, qui est l'un des motifs de questionnement philosophique de l'œuvre de Christophe Dejour, qui m'a recruté au CNAM, se pose la question éthique du rapport à ce que Hannah Arendt appelle le mal, relayé par Christophe Dejour en analyse du travail. Dans Souffrance en France, Christophe Dejour décrit le conflit existant entre les rationalités pathiques, éthiques et logiques, avec en toile de fond la réactivation de l'analyse de Hannah Arendt sur la banalité du mal, qu'il ne faut pas confondre avec la banalisation du mal. Donc au sein de l'entreprise, ça se manifeste de la façon suivante. J'ai des décisions à prendre qui contreviennent à mes valeurs, aux principes éthiques qui sont les miens. Ma rationalité pathique s'exprime, et éthique, bien sûr, mais bien vite étouffée par la rationalité logique. Au nom de la performance, etc., l'intérêt supérieur de l'entreprise devant primer. Ça conduit à des effets d'habitude et de banalisation. Mais la banalité du mal, telle que l'a décrit Hannah Arendt, c'est autre chose. C'est la considération potentielle ou actualisée de l'autre comme étant superflu, comme en fait, c'est un attentat perpétré à l'encontre de la vie. On pourrait le dire comme ça. Hannah Arendt emploie ce concept pour décrire la violence totalitaire. La violence qui s'exerce au sein des divers régimes du XXe siècle, le stalinisme, le nazisme, où est portée atteinte à ce qui, au cœur de l'humanité, revêt un caractère d'immortalité, à savoir la continuité générative des temps qui assure la transmission, le rôle de la tradition comme fondement, l'autorité qui permet à l'autorité qui n'est pas le pouvoir, qui n'est pas la violence, qui n'est pas la puissance, de s'exercer. Et à l'éducation également, de permettre aux nouveaux venus, nouvelles et nouveaux venus, d'apprendre à trouver une place dans un monde, à l'habiter et surtout à le renouveler. La violence totalitaire, elle porte au-delà de l'atteinte au corps, donc à ce qui est mortel, elle porte atteinte à l'immortel. Et c'est ce que pointe Hannah Arendt, qui me semble de première importance. Dans un écrit intitulé « Qu'est-ce que la politique ?», Hannah Arendt évoque la menace, c'est très actuel, que fait peser au-delà de la vie, au-delà de sur la vie, sur l'immortalité, la menace que fait peser l'emploi de l'arme nucléaire. C'est ce qu'elle appelle la violence outrepassée, la violence d'anéantissement, non seulement de la vie, mais des conditions, de possibilité de la vie, de transmission de la vie, deuxièmement, et troisièmement, de perpétuation de la vie. Elle considère que ce concept de guerre totale qui prévaut à titre de spectre à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mérite d'être pris au sérieux. L'une des figures de cette guerre totale, sous un angle pacifié relativement, c'est la guerre économique totale qu'abrite un certain système économique qu'on appelle le néolibéralisme. Une guerre totale en ce sens qu'elle concerne, via la concurrence, non seulement les nations entre elles, les individus entre eux, mais les individus contre eux-mêmes. La notion de guerre totale, certaines figures se retrouvent dans la manière dont est conçue l'organisation du travail, des relations économiques entre les nations. Ça, c'est un premier point de préoccupation commune entre analyse du travail et philosophie, en écho à la pensée d'Hannah Arendt.
Une seconde idée capitale, à mes yeux, toujours développée dans Qu'est-ce que la politique, mais pas seulement, on la retrouve aussi développée dans La condition de l'homme moderne, c'est l'idée selon laquelle, pour changer le monde, il faudrait changer l'homme, commencer par changer l'homme. Or, nous dit Hannah Arendt, cela est impossible. Tout changement, toute innovation ne peut survenir que de l'organisation des structures qui encadrent la vie au sens politique du terme. La constitution d'un État, ses institutions, etc. Le reste peut ensuite suivre un cours plus ou moins favorable à la vie. Ça permet de revisiter la question éthique, parce que souvent l'éthique nous dit changeons nos désirs plutôt que l'ordre du monde. Le stoïcisme, cité par Descartes. Hannah Arendt prend un peu le contre-pied de la pensée stoïcienne. L'analyse du travail en tant que réflexion sur le devenir d'une institution permet de poser ces questions. Je récapitule, il y a la valeur, le prix, l'inestimable, dirait Ruskin, accorder le prix que l'on serait en droit d'attendre, voire accorder à l'être humain. La banalité du mal, c'est la dénégation de cela, considérer l'autre comme superflu. Par exemple, je mène actuellement une recherche-action avec des collègues auprès de demandeurs d'emploi. Ceux-ci ne cessent de nous renvoyer des sentiments d'inutilité. Il y a vraiment une actualisation de thématiques développées dans la pensée de Arendt. La deuxième idée, changer plutôt le monde que l'individu, et puis voir dans les formes de violence qui s'exercent la spécificité de ces types de violences. Avons-nous affaire dans nos démocraties à des violences de type totalitaire? En écho à ce que dit Herbert Marcuse, on pourrait parler de l'existence de modes d'organisation du travail et de la société, non pas totalitaires, mais rationnellement totalitaires, où technologie, domination conjuguent leurs effets. Je n'ai pas abordé la question de l'éducation, autorité et éducation. Dans le monde moderne, le problème de l'éducation tient au fait que, par sa nature même, l'éducation ne peut faire fi de l'autorité ni de la tradition et qu'elle doit cependant s'exercer dans un monde qui n'est pas structuré par l'autorité ni retenu par la tradition. Comment initier un élan qui se continue dans le temps, quand on a perdu de vue la source de la continuité générative? C'est un défi, hein. Une référence bibliographique pour un aperçu synthétique du point de vue de Hannah Arendt sur les crises de la culture, de l'éducation, de l'autorité, de la tradition. Je vous renvoie à la courte section, c'est un peu plus d'une dizaine de pages, intitulée La brèche du temps, de l'excellent livre de la philosophe Myriam Revaud-Dallon, La crise sans fin. Merci beaucoup.